Point.cd. Voilà, alors on continue avec M. Yves Badioko. Vous avez fait un réquisitoire sévère contre le pouvoir en place sans tenir compte de certaines avancées. Donc pour vous, tout est noir. Ben, tout est plus que noir. Comment? Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait plus de 3 ans que Bunagana n'est pas administré par la République démocratique du Congo? Que font les journalistes comme vous de Bunagana à cette heure? Sont-ils en train de tresser des louanges à Kagame et au Rwanda, ou est-ce qu'ils parlent de la situation au risque, avec tous les risques et périls qu'ils pourraient encourir? Que font nos frères aujourd'hui à Goma, à Bukavu? Que font nos frères de Kishiché et de Kiwanja? C'est extrêmement grave. Nous n'avons jamais vécu ça. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que la balkanisation, chaque jour qui passe, chaque jour que nous ne faisons rien, chaque jour que nous sommes dans un attentisme béat, eh bien, la balkanisation est en train de prendre corps. Et c'est extrêmement grave et c'est extrêmement dangereux. Et au regard de ce qui se passe à Doha, nous avons raison de peindre un tableau extrêmement noir. Il ne faut pas dire comme Alinguete ou comme le directeur de cabinet de M. Tshisekedi, ça se passe à 2000 km, nous ici nous sommes bien, il n'y a rien à craindre, tout roule, tout coule. Non, nos frères sont dans des conditions difficiles. Nos frères dans des conditions extrêmement dangereuses. Et la République tout entière est une République qui aujourd'hui se trouve face à des velléités de balkanisation extrêmement grave. Vous imaginez qu'aujourd'hui, si d'aventure Nang arrivait à couper le nord et le sud Kivu, ça serait une implosion. Au Katanga, on dira que voilà, nous sommes katangais et nous on ne veut plus de ces oifs de Kinshasa. Ici au Congo central, on dira voilà, les gens de Kinshasa, ils sont bons à prendre des Chinchampa et à faire rien d'autre. Donc ça sera l'explosion. Alors il y aura un effet des boules, un effet d'entraînement sur toute la République. Vous êtes en train de peindre une image sombre. Mais le président Tshisekedi vous a tendu la main. Vous ne voulez pas répondre à son invitation. Il a voulu que vous intégriez les institutions. Vous n'avez pas voulu. Vous voulez quoi? Mais voilà où vous vous trompez. Notre ambition n'est pas d'intégrer un gouvernement qui plus est illégitime. Nous n'avons pas cette ambition d'entrer dans le gouvernement. Nous, notre ambition, c'est de reconstruire ce Congo. Un Congo digne, libre, fort et prospère. C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre, pas pour nos intérêts personnels, pas pour nos intérêts partisans. Si nous voulions intégrer les institutions, nous l'aurions déjà fait il y a extrêmement longtemps. Est-ce que je vais vous donner une indiscrétion, est-ce que vous savez que l'ancien président du Kenya, à l'investiture de M. Tshisekedi, a envoyé des émissaires vers Martin Fayulu pour lui dire « Acceptez ce qui s'est passé et nous ferons de vous vice-président de la République ». Fayulu leur a rétorqué en disant « Prenez la Constitution, dites-moi où est-ce que cette fonction existe en République démocratique du Congo ». Ça, c'est l'ancien président du Kenya. Mais je vous dis, l'ancien président du Kenya est encore en vie, Fayulu est encore en vie, et les émissaires...